Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce confinement. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc là je me suis dit, il est peut-être temps de faire le bilan de 8 mois de possession de ma Focus RS. Eh bien, ça fait donc 6 mois que je l'avais en stock. Et 6 mois et un jour plus tard, je la mettais en stage 1+. Donc je vais plutôt parler de cette période de 6 mois stock, où j'ai dû parcourir à peu près 5000 km. Et je vais vous énoncer 5 choses que je n'aime pas sur cette voiture et 5 choses que j'adore sur cette voiture. Donc, on va commencer par les choses que je n'aime pas. Et j'en avais déjà parlé dans une première vidéo, je crois, c'était la première vidéo que j'avais faite sur la Focus RS. C'était le rayon de braquage. Et donc effectivement, encore une fois, dans certains parkings, tu es obligé de manœuvrer. Quand tu te trouves devant un angle à 90 degrés et que c'est étroit, tu es obligé de reculer, de manœuvrer. Et ça, c'est très chiant. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'absolument surmontable. En numéro 2, les performances stock. Alors oui, je le dis, les performances stock m'ont un peu laissé sur ma faim. Alors donc effectivement la mienne ne sortait pas ses 350 chevaux, elle en sortait 15 de moins à peu près. Et c'est vrai que même si je sortais d'une GT86 qui elle était en forme, il y avait quand même un gros gap entre ça et la GT86. Et effectivement au début je trouvais ça super et tout, mais très vite en fait tu remarques que c'est trop linéaire, que ça manque de punch en reprise, surtout les reprises qui pêchent. Alors certains vont dire oui, mais elle n'est pas faite pour la ligne droite. Alors, effectivement, elle n'est pas faite pour la ligne droite, mais malgré tout, c'est une voiture de sport qui est censée savoir tout faire plutôt bien, que ce soit du circuit, mais aussi de la ligne droite. Et c'est vrai que quand tu as des voitures de 280 chevaux, voire moins, qui passent devant, tu te dis bah merde, il y a un petit souci quoi. C'est par exemple une Golf R DSG qui est censée faire 300 chevaux, parce que Volkswagen, on sait tous qu'ils mettent toujours un peu plus de chevaux dans la voiture, te passe devant. Alors même si sur circuit la qualité du châssis de la Focus RS est nettement meilleure, ça pas de souci. Quelque part il y a un problème quoi, et c'est pour ça que j'ai fait le stage 1, etc. Et donc pour des performances stock, on s'attend quand même à un peu plus que ça quoi. C'est vrai que j'étais quand même un peu déçu malgré tout. En numéro 3, l'autonomie. Parce que oui, ça consomme effectivement. Là je suis à 11 litres 93. Au début j'étais à 10 litres 8. J'avais pas fait de circuit, j'avais pas encore trop tapé dedans, donc là ça reflète un petit peu plus la réalité. Donc 11 litres 93 avec une session piste. Je pense que je devrais tourner à peu près à 12 litres en gros quoi, sachant que je me fais plaisir de temps en temps, bien évidemment. Mais donc la consommation c'est pas le problème, mais c'est la taille du réservoir. Donc 52-53 litres en consommant à peu près 12 litres, tu vas pas très loin quoi. Et ça c'est un reproche en fait que je peux faire à la plupart des constructeurs automobiles, pas seulement Ford, parce qu'ils réduisent tous la taille des réservoirs, et je trouve ça absolument ridicule. Mais bon, j'imagine qu'ils font ça pour les normes de CEDO, etc. Parce que lors de leurs tests, ils doivent remplir une certaine quantité dans leur réservoir, et donc plus tu as de poids, plus tu vas consommer, etc. Donc ça c'est une question de gros sous en fait. C'est agaçant, mais bon, malheureusement c'est comme ça. En numéro 4, un bug qui peut être très agaçant. Alors bon, ça m'est arrivé que 5 fois en 8 mois. Après je l'utilise pas tous les jours, je prends les transports en commun pour aller bosser. C'est en fait l'écran central parfois ne s'allume pas. Donc tu rentres dans la voiture, il est censé s'allumer automatiquement et il se passe rien. Ou alors quand tu allumes le véhicule, enfin tu mets le contact, il se passe rien non plus. Puis tu dois appuyer sur le bouton, rien. L'écran reste désespérément noir, tu es obligé de sortir de la voiture, de la verrouiller, d'attendre 30 secondes voire 1 minute, de re-rentrer, et là ça refonctionne. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse corriger. J'espère qu'ils pourront le corriger, surtout parce que c'est franchement très agaçant quand ça arrive quoi. Surtout si tu es pressé et que tu as besoin du GPS parce que tu sais pas où tu vas. Voilà. Et en 5e, je vais vous parler de en fait c'est pas vraiment un défaut de la voiture en soi, parce que je vais parler des ralentisseurs illégaux, des ralentisseurs qui ne sont donc pas aux normes,
qui sont trop hauts, la pente est trop inclinée. Et vu que la voiture est basse à l'avant, d'ailleurs elle est plus basse que la GT86 à l'avant, d'1 centimètre, ça racle. Oui, donc l'avant frotte. Donc tu es obligé de t'arrêter, de passer la première et de partir. Et de passer le ralentisseur. Et ça franchement, c'est chiant. Donc c'est pas forcément la faute à la Focus, mais c'est vraiment casse-pied quoi. On va en profiter pour aller faire un tour parce que voilà, je vais faire les courses et je vais vous parler des points positifs. Allez, c'est parti. Alors un des points positifs, le premier point positif pour moi, ça va être le look de cette voiture. Franchement pour moi c'est une grosse réussite. Alors déjà le bleu nitrous, au début j'aimais pas, mais en fait j'adore cette couleur. Certains la détestent, moi je l'adore. Avec les jantes forgées en 19 pouces, les étriers bleus, je trouve ça franchement magnifique. C'est une voiture qui est originale. Quand on regarde la concurrence, voilà, c'est franchement ce que je préfère. Enfin pour ma part, voilà, évidemment c'est un goût personnel. C'est un truc dont je me lasserai jamais. À chaque fois que je la vois, je la trouve vraiment superbe. Même si la MK2, je lui donne quand même l'avantage, il faut avouer. En deuxième position, la sonorité. La sonorité d'origine de cette voiture, franchement, elle était tellement bien travaillée. Alors c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu toucher à la ligne, parce qu'honnêtement, je me dis qu'il n'y a pas besoin quoi. En numéro 3, je peux vous parler de la décote du véhicule. Pourquoi? Parce que une Ford Focus RS elle va évidemment perdre de la valeur par rapport à l'achat, mais beaucoup moins par exemple qu'une Golf R, une Audi S3, BMW M135i. Ces voitures donc concurrentes ont perdu beaucoup plus de valeur par rapport à leur valeur neuve, je parle. D'autant plus que cette voiture, en fait, ça va être la dernière RS, enfin en tout cas la dernière Focus RS, parce qu'apparemment c'est tombé il y a quelques jours. Ford ne fera pas de Focus 4 RS, et donc ça c'est quelque chose qui va renforcer la valeur à la revente de cette voiture. Donc, si je la revends un jour, ça se trouve je vais la garder toute ma vie. Une des choses aussi que j'adore, c'est le châssis, parce que même si donc d'origine elle pêche en ligne droite, le châssis ça rattrape tout. Donc là c'est tellement fun, cette voiture est tellement fun à emmener dans les virages, ça grippe tellement. Mais tu sens que quand même c'est joueur quand tu fais pas n'importe quoi, parce que sinon ça peut sous-virer. Mais globalement tu t'éclates avec cette voiture quoi. Alors bon, par rapport à ma GT86, alors je comparerai beaucoup avec les voitures que j'ai possédées auparavant. C'est vrai que la GT86 en termes de fun est encore au-dessus, parce que voilà, moteur atmosphérique, propulsion, coupé, donc centre de gravité hyper bas, voilà. En termes de fun, la GT86 elle est quand même un peu au-dessus, mais bon, ça manquait clairement de punch et ça aurait coûté beaucoup trop cher de la modifier. Et dernière chose, en fait les sièges de série, alors je sais que certains vont dire non, les baquets c'est mieux, les Recaro sont beaucoup mieux. Ils sont beaucoup mieux, oui et non, parce que le problème encore une fois c'est que tu peux pas les régler en hauteur. Ceux-là, si tu peux les régler en hauteur. Je suis obligé. Wow, on va éviter les problèmes, de toute façon il ne s'est rien passé avec cette Golf GTI 245 chevaux DSG. De toute façon je lui serais repassé devant si j'avais continué, mais j'ai pas continué. Et puis bon, on s'en fout, de toute façon cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Transition. En parlant de ça, oui, il va falloir que je fasse la campagne technique pour conclure cette vidéo.
par rapport au joint de culasse, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse vérifier. Parce que derrière ça, je vais quand même aller au Mans. On était censé y aller donc fin avril. Là, ça a été prévu pour cet été. J'espère que ce sera maintenu. Entre temps, j'espère que aussi je pourrais faire un LFG. Parce que bon, le circuit, ça me manque. Il y a d'autres essais donc, qui sont pas encore prévus, mais à programmer pour la chaîne. Et puis aussi, faudrait que je modifie le freinage préférablement avant d'aller au Mans, vu la puissance que j'ai mis dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine, salut!